Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de soirée de ce lundi le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, José Kalala. Des retours d'une mission au Venezuela, le premier vice-président du Sénat est venu remettre au chef de l'État une correspondance de son homologue du Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Dans ces messages, la République du Venezuela souhaite redynamiser les relations avec la RDC. Je crois que vous êtes informé qu'il y a eu un forum parlementaire sur le fascisme au Venezuela où nous avons porté la voix haut pour dénoncer cette agression que nous subissons à l'Est. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les efforts du chef de l'État pour sa diplomatie, comme il ne ménage aucun effort pour trouver la paix durable dans ce parti du pays. Dans les discussions que nous avons eues, nous avons montré que le Venezuela souhaite avoir le rapport avec la RDC. La question sur l'agression de la RDC dans sa partie est par le Rwanda a été également évoquée. Pays hospitalier, la RDC entretient de bonnes relations d'amitié et de coopération avec toutes les nations dans le cadre d'un partenariat privilégiant l'intérêt commun. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Ils étaient au total 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement du Royaume d'Arabie Saoudite, de la République italienne et de la République fédérale d'Éthiopie. Ils ont tour à tour présenté leur lettre de créance ce jeudi 7 novembre 2024 au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Le premier reçu par le chef de l'État, l'ambassadeur Abdulaziz Mohamed Al-Badi d'Arabie Saoudite est marié et père de 2 enfants. Son Excellence, M. Abdulaziz bin Mohamed Al-Badi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite. Le diplomate saoudien a eu une maîtrise en administration publique avec mention plus grande distinction obtenu aux États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur Abdulaziz est aussi détenteur d'un diplôme supérieur en études diplomatiques du ministère saoudien des Affaires étrangères avec mention grande distinction et une licence en sciences politiques de l'université Roi Saoud. Le nouvel ambassadeur d'Arabie Saoudite en RDC a occupé plusieurs postes diplomatiques. Il a été notamment chargé d'affaires à Ottawa, au Canada, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite près la République de Tadjikistan et chargé d'affaires au Danemark, Brésil et au Kirghizistan. C'était ensuite au tour de l'ambassadeur d'Italie, Sabato Franco Sorrentino, de présenter ses lettres de créance au président de la République. Il est diplômé en sciences politiques de l'Institut universitaire oriental de Naples. Entré dans la carrière diplomatique en 2002, le diplomate italien a exercé les fonctions de secrétaire délégation à la Direction générale des pays d'Amérique. Il a été ensuite affecté à la Direction générale des pays d'Asie, d'Océanie, du Pacifique et de l'Antarctique. L'ambassadeur Sabato a aussi occupé le poste de chef de mission adjoint à la délégation diplomatique spéciale à Taipei et des consuls adjoints au consulat général de première classe à New York. Avant son affectation en RDC, le nouvel ambassadeur d'Italie a assumé notamment les fonctions de directeur exécutif adjoint à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. L'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie, Mekuria Getachew Oku, a clôturé la série d'audiences auprès du président de la République. Le diplomate éthiopien a un master en finance et une licence de l'université d'Addis Abeba. Il a été directeur général des ressources humaines et directeur général adjoint des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères à Addis Abeba, en Éthiopie. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Je précise que le contentieux international se porte bien.
parce que tout ce qu'on pouvait imaginer comme initiative à prendre pour lutter contre l'agression dont notre pays est victime est aujourd'hui mise en marche par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le front judiciaire qu'il préside lui-même avec l'assistance de son Excellence Madame la Première ministre. Dans le front judiciaire actuellement, il y a une task force qui regroupe les experts en droit international public. Il y a un chargé de mission du président de la République près la CPI et actuellement au sein du gouvernement, il y a un membre du gouvernement qui s'occupe du contentieux international. Le président de la République conçoit les initiatives qui peuvent atteindre le Rwanda, Paul Kagame et consorts. C'est ainsi que vous avez vu récemment la CPI qui avait arrêté les enquêtes en RDC revenir, mais c'est pour enquêter à partir de 2002 jusqu'à aujourd'hui. À côté de cela, il y a la requête de la RDC qui a été introduite à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À part ces deux initiatives, vous avez été témoin que le 26 septembre, il s'est ouvert à Arusha un procès contre le Rwanda. Il va sans dire que le chef de l'État avait aussi engagé des avocats internationaux pour que ceux-ci demandent à la société Apple de donner la traçabilité des matières premières utilisées dans la fabrication des téléphones. C'est une première parce que maintenant Apple ne saura pas prouver que le coltan utilisé vient du Rwanda. Et il s'en suivra un procès non seulement contre Apple, mais aussi contre beaucoup de multinationales. Contre le Rwanda, nous sommes en train de préparer une requête à introduire à la Cour internationale de justice pour que cette fois-ci, le Rwanda n'échappe pas, qu'il soit condamné comme l'a été l'Ouganda. Donc, j'ai entretenu les panélistes sur ce qui est déjà fait et ce qui doit encore être fait, mais en tout cas, j'ai insisté sur la clairvoyance du président de la République dans ce secteur-là et il ne ménage aucun effort, aucun moyen pour atteindre le Rwanda, Paul Kagame et consorts. Maintenant, nous avons demandé aux citoyens lambda, à notre peuple qui vit ces exactions dans sa peau au jour le jour, de donner aussi sa contribution dont nous tiendrons compte. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.